Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés pour l'Eucharistie de ce vendredi de la 5e semaine de Pâques. Une fois encore, merci aux sœurs qui nous offrent l'hospitalité de la chapelle Saint-Joseph. Et merci à tous ceux aussi qui sont en communion avec nous, grâce aux réseaux sociaux, à l'île Maurice, à Rosil, dans les différentes paroisses de l'île Maurice, et puis aussi ailleurs. Ceux qui sont là en ce moment même, grâce à Facebook et un peu plus tard grâce au YouTube, d'être en communion, en prière avec nous. Alors je pense en particulier à ceux qui se sont recommandés à nos prières ce soir. D'abord, nous allons avoir une attention particulière pour la sœur Aimée qui est là avec nous ce soir et qui fête un jour très spécial puisque c'est son anniversaire. Et puis aussi, nous penserons à la maman d'une autre parmi vous, Madame Lydie Amaïs, la mère de sœur Evelyne. Et puis aussi, je vous invite à prier pour un paroissien qui a été très proche des activités paroissiales pendant longtemps dans la paroisse, depuis des années où j'étais là, où je suis là, et qui est mort et qui sera incinéré demain. Il s'agit de Cyril Gangou, qui a été longtemps disponible comme paroissien de Notre-Dame de Lourdes. Et donc il est mort aujourd'hui et il sera incinéré demain. Nous pensons à lui, à sa famille. Et puis aussi, nous pensons spécialement à un couple qui, en ce moment même, est en communion de prière avec nous. Ils sont à plusieurs heures de l'île Maurice, ils sont en Australie, à Perth exactement. Je pense en particulier à Sastri et à Guito, avec qui j'étais en communication il y a quelques minutes à peine, ce qui est le gros avantage d'être justement reliés grâce à l'Internet. Eh bien, nous prions les uns pour les autres à toutes ces intentions et surtout, une fois encore, en entendant cette Eucharistie, nous demandons au Seigneur de nous porter dans sa miséricorde et sa compassion pour les pécheurs que nous sommes, et lui qui nous choisit toujours et qui nous envoie porter du fruit en son nom. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fort de cette compassion, de cette miséricorde, faisons monter vers le Seigneur notre prière. Père très bon, nous t'en prions, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans cette Eucharistie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut que nous promet Jésus-Christ ton Fils, plus fort que la mort, ressuscité, Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 à 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, saluent. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrons chez vous avec nos frères bien-aimés Paul et Barnabé, eux qui avons fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai, tant que je vivrai, je te chanterai. Nous méditons le psaume 56, 8 à 12. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe et sitar, que j'éveille l'aurore. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai, tant que je vivrai, je te chanterai. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai, tant que je vivrai, je te chanterai. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi à cette place, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par un heureux hasard du calendrier liturgique, nous avons 2 jours de suite, grâce à la fête de Saint Matthias célébrée hier et la liturgie de ce vendredi de la 5e semaine, nous avons la même lecture de l'Évangile, comme si la liturgie insistait sur ce passage extrêmement important que nous avons commencé de méditer hier, concernant cet appel, ce choix que fait le Seigneur à l'égard de chacun de nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous choisis. Et qui vous appelle mes amis, mon ami. On avait commencé à méditer là-dessus hier. Je ne sais pas si la nuit vous a porté conseil, si ça vous a permis aux uns et aux autres, après la célébration de cette Eucharistie, après cette communion spirituelle à laquelle beaucoup d'entre nous sont forcés à cause des contraintes du confinement, si vous avez eu l'occasion peut-être de revenir un peu sur cet appel, cette interpellation du Seigneur qui nous appelle chacun de nous à être disciples missionnaires de par notre baptême, en nous rappelant que quelle que soit la démarche que nous entreprenons pour nous approcher de lui, c'est toujours lui qui a pris l'initiative. Et non seulement il a pris l'initiative de nous choisir, mais maintenant il veut rentrer dans une relation privilégiée avec nous. Il veut que nous devenions ses amis. Il veut appeler chacun de nous par le nom d'ami, en nous donnant son amitié. Alors nous savons à quel point l'amitié est importante et à quel point l'amitié peut être fragile et à quel point l'amitié peut être controversée et qu'elle peut apparaître et disparaître et qu'elle peut être la source de beaucoup de malentendus, de beaucoup de blessures, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de déceptions dans la vie de tous les jours. Mais avec le Seigneur, c'est autre chose. Lui, il est fidèle en amitié. Et je vous disais hier à quel point nous étions invités nous-mêmes et que nous étions très souvent un mauvais ami, un mauvais compagnon de route pour nous-mêmes parce que très souvent, nous n'avions pas un regard positif sur eux. Nous étions très durs à l'égard de nous-mêmes. Nous sommes très souvent très durs à l'égard de nos amis, de notre prochain, mais encore plus souvent durs à l'égard de nous-mêmes. Et le Seigneur vient au contraire, il pose sur nous ce regard de tendresse, quelles que soient nos imperfections. Et je vous disais hier que même après la trahison, le reniement des uns et des autres, il continue de leur faire cet appel à être ses amis. Alors qu'il a voulu manger son repas avec ses amis, le dernier repas, et on sait comment tout ça s'est passé, et quel climat a existé. Et malgré cela, il continue de vouloir faire de nous ses amis. Et lorsque Judas le trahit, il l'appelle mon ami. Voilà comment est le Seigneur. Il ne se laisse pas déboussoler, chambouler par une faille, un malentendu, même la plus grave. Il nous a donné son amitié, il ira jusqu'au bout, il ne la reprend pas. Alors comment nous vivons cette amitié, puisqu'il nous invite à être amis comme lui est ami, à aimer comme lui aime. Ce n'est pas n'importe quelle manière d'aimer. Et ça, c'est exigeant. Alors, j'étais en train de trafiquer mon portable tout à l'heure, non pas parce que je manquais de distraction pendant la célébration, mais je voulais simplement partager avec vous ce qui, moi, me pousse chaque matin à vivre cet appel du Seigneur un peu dans cette perspective d'une amitié, parce que vivre cette amitié, elle est exigeante. Et je suis persuadé qu'on ne peut pas la vivre
par soi-même avec ses propres forces, avec ses propres capacités d'aimer. Et pour cela, on a besoin de la force de l'Esprit Saint, d'ailleurs, qui nous est donnée généreusement. Le Seigneur nous a dit, je m'en vais, mais pour continuer à faire ce que vous avez à faire, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et je vous disais déjà il y a quelques jours de cela, combien pour moi, dans les célébrations de confirmation, j'amène les enfants à réaliser que l'Esprit qu'on reçoit n'est rien d'autre, dans l'expression audiovisuelle où j'arrive, je perce le nez du curé, je lui ferme la bouche pour l'étouffer, à la grande terreur des enfants, et pour leur dire que finalement l'Esprit Saint, c'est l'air que Dieu respire. On ne voit pas l'air, on ne peut pas l'attraper, et si on ne l'a pas, on meurt. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu, c'est l'air que Dieu respire. Alors, cet air-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour vivre chaque jour à la manière de Dieu, pour lui demander de m'apprendre à aimer comme il aime. Alors, vous savez, voilà un peu comment je vous partage ce temps de prière que j'ai. C'est une prière qui m'aide beaucoup tous les matins à commencer ma journée. Voilà ce que je dis, et je vous l'offre volontiers ce soir dans cette méditation pour prolonger ce temps de parole entre nous. Oui, à toi Seigneur Jésus, en ce début de journée, j'adresse cette prière. Tout au long de ce jour, donne-moi ton Esprit Saint, qu'il transforme mon cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé comme le tien à la volonté de Dieu notre Père. Oui, Seigneur Jésus, je viens t'offrir cette journée qui commence, je l'accueille comme un don de Dieu notre Père, dans la foi en son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, ouvre mes yeux à la beauté de la création, à la bonté des personnes que je rencontrerai, que je sache voir les gestes d'amitié et d'entraide, ainsi que les initiatives de justice et de paix. Aujourd'hui, ouvre mes mains dans l'accueil et le partage, afin que la bienveillance et la miséricorde soient victorieuses dans ma vie comme elles l'ont été dans la tienne. Aujourd'hui, ouvre mes lèvres pour que je prononce des paroles vraies et encourageantes qui favorisent la compréhension mutuelle et la réconciliation. Aujourd'hui, ouvre mon cœur à des pensées qui bénissent, apportant réconfort et soutien aux personnes qui souffrent, comme à celles qui sont tentées de désespérer. Aujourd'hui, et libère-moi de toute pensée malveillante et de tout mépris des autres. Aujourd'hui, renouvelle en moi le don de ton Esprit Saint, qu'il m'apporte lumière et force, afin que j'avance dans la paix et dans la joie, sous le regard aimant de Dieu notre Père, et que je puisse aimer comme toi, tu aimes. Voilà la prière qui m'aide à commencer ma journée, en récapitulant la manière d'aimer de Dieu, parce que aimer comme Dieu, ce n'est pas n'importe quelle manière d'aimer. Voyez-vous, c'est vrai que dans le vocabulaire français, et même dans le vocabulaire créole, le mot aimer couvre beaucoup de choses. Le mot content couvre beaucoup de choses. On aime son chocolat, on aime son chien, on aime son chat, on aime son copain, on aime la bicyclette, on aime le sport, et tout ça est le même mot. Mais aimer à la manière de Dieu, c'est un petit peu le résumé de tout ça, qui m'aide à commencer ma journée et que je partage avec vous très humblement et très volontiers. Encore une fois, être l'ami de Dieu comme il voudrait être notre ami, eh bien, nous ne pourrions pas le vivre si nous n'étions pas soutenus dans cette démarche par l'Esprit Saint lui-même, que nous allons retrouver maintenant dans cette Eucharistie qui va nous permettre une fois encore de communier totalement à cet amour du Christ qui se donne à nous et qui veut nous intégrer totalement dans son amitié au point de faire partie de son corps à lui, l'Église, la famille, sa famille à lui, pour laquelle il a été jusqu'à donner sa vie par amour. Béni sera le
Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Dieu notre Père, sanctifie ces offrandes que nous apportons sur l'autel, en réponse à l'amour que tu nous donnes. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ qui nous aime et qui nous invite à aimer comme lui aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Père très bon, de te glorifier toujours et en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort à lui nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, invité à aimer comme lui et rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, auquel nous nous associons tous ensemble et d'une seule voix. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tels que nous sommes, en ce temps de pandémie. Avec les rêves, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui pèsent lourd sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, toi qui nous as choisis pour porter du fruit, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer toi-même ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous ce soir la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Dans de l'amour de nous, dans la joie de ressusciter,
Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps et ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe et que j'ai nommés tout à l'heure en commençant notre célébration. Nous te prions aussi pour, et surtout, pour tous ceux et toutes celles qui sont aux premières lignes du combat contre la pandémie. Tout le personnel soignant, le personnel médical, les chercheurs. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie et tous les autres. Et je te prie spécialement pour notre ami Cyril qui nous a quittés. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés dans un même esprit, comme les fils et les filles bien-aimés, autour de la table familiale, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mais Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas rebâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promis. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette terre. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde ton amour pour cette Église, regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux Églises orthodoxes, aux Églises orientales et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées. En toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même bercail, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Une fois encore, à cette étape de notre célébration, nous avons une pensée spéciale, une prière spéciale pour tous ceux et toutes celles qui sont en communion avec nous à travers les réseaux sociaux, mais ne peuvent pas recevoir sacramentellement la communion. Alors, avec eux, nous les invitons à entrer dans cette communion spirituelle en priant ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir les louanges et les actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi, comme je ne peux pas te recevoir des siècles des siècles. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité.
réponse à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis en ce temps de pandémie, en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons cette prière de ce soir, cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions encore humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité et nous apprenne à aimer comme il nous aime, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant
et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous voici arrivés à la fin de cette célébration, en attendant de nous retrouver demain soir, à la même heure, pour la célébration de la messe dominicale du week-end. Encore une fois, merci de votre accueil. Bonsoir et à demain. Merci.